chose, ça marche pas. Bonjour, bonjour. Ça y est, c'est parti. Hola, hola. Ah Bonjour. oui, ça y est, ça y est. Bonjour, monsieur Tu Christian. Comment en direct. allez-vous? Oh, je vais super bien. La forme, la pêche, Je la suis un patate? babalouette, hein, c'est pour ça que j'ai pas de casque, j'ai rien, là, je suis tout nu. Là. Oh mon Dieu. Tu veux que Bah, je j'espère que demande les- tu veux que je demande à un magnifique ange ou archange qui vienne te mettre une cape de protection sur ton joli petit corps de rêve? ceux qui me mettent des oreilles. Bon, de toute Que façon, dirais-tu de te connecter à un merveilleux être de lumière de cet environnement-là, astralisé? non, je sais pas où c'est ça. Je connais pas. Ça existe encore? Bizarre. Hein? Ça existe encore? Existage? De quoi? Les êtres de lumière. Ah, mais dans certains écrits, pareil, mais comme je sais pas lire, ça tombe bien. Bon, ben écoute, on va essayer de faire quelque chose. Allez, essayons de faire quelque chose, mon petit. Alors, la, la douleur d'un corps humain Oui. est alimentée par une douleur. Mhm. Ce mécanisme, il est sur quel mécanisme du corps humain? Alors, moi, ça m'envoie sur deux points. Ça m'envoie sur le point physique, donc on va dire une douleur qui arrive par rapport à un choc ou par rapport à une fracture, quelque chose de l'instant présent qui arrive, on va dire brutalement. Et tu as la deuxième douleur qui vient de ce que l'on va appeler une mémoire. Où c'est qu'il y a un interrupteur qui se met en marche? Alors c'est drôle, ça m'envoie directement au cerveau. C'est-à-dire, c'est lui qui gère, on va dire, Ouais, le sens de la douleur. ouais, mais c'est drôle, c'est comme si que ton cerveau gérait les deux émotions, l'émotion éthérique et l'émotion physique. Euh, donc on va dire sur la notion éthérique, tu as le conscient et surtout l'inconscient qui intervient, et après sur le côté physique, ça se transmet au niveau du véhicule. Est-ce qu'il y a un moyen de stopper la douleur comme ça, là, en l'instant présent? Alors, j'ai eu l'intention, mais il y a eu un autre mot qui est venu et il est reparti immédiatement. Et c'est quoi l'autre mot? D'accord. C'est l'instant présent de la métabolisation. Alors là, je sais absolument pas. L'instant euh, présent de la métabolisation. Alors, à quel niveau la conscience humaine peut-elle activer ou désactiver une douleur? je vais dire que c'est comme une sorte d'entraînement. Il y en a qui le font, c'est inné, parce qu'il y en a qui arrivent à on va dire, quand tu as une douleur sur le corps physique, si tu veux, ils arrivent à faire des déviations comme si que les capteurs dans le corps humain, ils dévient les capteurs du corps humain, ça part. Waouh, d'accord, ok. La gestion des émotions. Ça veut dire qu'en fait, quand, admettons, on a mal au pied, si la conscience se dirige sur le pied, elle va sentir la douleur. Puis Voilà, si elle se dirige vers autre chose, la douleur ne la sentira plus. tout à fait. C'est vraiment c'est vraiment une gestion des émotions. Et tu vois, le fait de gestionner cette émotion permet de faire une déviation.
Ok, ok. Alors ça, je suis d'accord. Maintenant, on prend, admettons, un lumbago, comme par hasard. Oh, Et là, putain. si tu veux, le fait qu'il y ait cette douleur en permanence dans le dos, la conscience, elle ne peut pas s'en détourner. C'est-à-dire que c'est tellement intense ou fort que là, qui dirige l'intensité, on va dire, pour que la conscience Déjà, revienne. rien que le fait que tu dises, on peut pas s'en détourner, ça ne résonne pas. Ça Ouais. ne résonne pas. Euh, comme on dit, tout est possible. Tout est possible. Après, comme on dit, il y a un grand fossé entre la matière, entre le côté matière et le côté éthérique, le côté physique et le côté éthérique. C'est comme un entraînement. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de déviation, et là, c'est exactement pareil. Euh, Après, c'est vachement complexe et c'est vachement large parce que tu as une douleur qui peut arriver par rapport également à des émotions. Donc, quand tu arrives à gérer, quand tu arrives à fixer l'émotion, en général, la douleur, elle s'en va. Est-ce que là, c'est en train de me dire, par rapport à une certaine personne qui a un problème de lumbago, c'est comme si qu'il y avait qu'une partie de l'émotion de retirer. Il n'y a pas la prise de conscience. Donc, tu veux dire qu'il y a la cause à la douleur Oui. qui n'est pas enlevée ou exclue ou trouvée ou métabolisée, qui Alors, fait qu'elle est là déjà en permanence. voilà. Est-ce que c'est la profondeur, on va dire, est-ce que c'est la profondeur de cette cause qui n'est pas totalement retirée et qui laisse encore, on va dire, ce côté douloureux? Ça, c'est fort possible. Donc, on a la cause qui fait que la douleur est là. Donc, si la personne en conscience ne la trouve pas, ben, la douleur va rester plus longtemps et elle peut même s'aggraver. Si jamais ce n'est juste passager, c'est-à-dire, allez, il s'est tordu la main ou je ne sais pas, fait une petite foulure ou n'importe, c'était juste un appel du corps sur une cause, mais bon, c'était pas si important que ça, donc du coup, c'est juste de passage. Par contre, si c'était important au niveau de la cause, là, ça peut venir d'un poignet cassé, enfin un poignet foulé à un poignet cassé, puis après, je ne vais pas dire l'amputation, mais ça peut aller plus loin. Alors, là, pendant que tu étais en train de parler, j'ai vu une autre forme, la forme de la dissociation. Tu te dissocies de l'endroit où tu as mal. Oui, ça, ok pour la conscience. Oui, mais le fait de mettre cette dissociation, c'est que tu te coupes de ce côté douleur de ton corps. Oui, mais tu n'as pas écouté ce que j'ai dit alors. Euh, Pas complètement, parce que j'avais d'autres images par rapport à cette dissociation, comme si que c'était quelque chose de très important. Et ça, c'est des choses que je fais régulièrement par rapport à des personnes qui m'appellent pour des maux de tête, qui m'appellent par rapport à d'autres maux du corps. Et je fais cette dissociation. Et après, on fait, en hypnose, c'est quelque chose qui est connu, le variateur que, bon, tu demandes à la personne qu'elle te donne une échelle sur combien elle a mal. Et après, quand la personne est bien posée en hypnose, on réduit tranquillement cette échelle jusqu'à arriver à zéro. Et après, on la fait réintégrer le corps. Et je ne veux pas dire que la douleur a totalement disparu, mais la douleur a énormément baissé, pardon. Euh, et c'est pour ça que pendant que tu étais en train de dire je sais pas quoi, j'ai ces images qui étaient là. Et je suis en train d'observer on va dire, j'observe cette dissociation autrement. Et c'est vraiment une personne qui va avoir, comme je te disais tout à l'heure au début, un pied cassé ou quoi que ce soit, et qui arrive à se dissocier quelque part cette déviation, c'est cette dissociation du corps, et elle ne ressentira pas la douleur. Parce que quelque part, elle est sortie de son corps. Et pour la réparation, moi, ça m'envoie au niveau d'intention des cellules.
Et là, on arrive sur le côté cellulaire où tu intentionnes, on va dire, la réparation de ton physique. L'inconscient, il a un rôle énorme qui joue là-dedans, puisque si on voit, on va dire, de l'hypnose Mesmer, hein, il est capable de pouvoir donner une douleur ou l'enlever en un claquement de doigts, on va dire ça comme ça, Tout à fait, en tout à fait. dialoguant avec l'inconscient. Qu'est-ce qui fait que nous, on ait du mal à travailler sur cet inconscient C'est intérieurement? c'est comme si que, c'est comme si qu'on n'était pas, totalement alors là, on revient sur cette histoire de dissociation. Quand Mesmer va faire une séance à une personne, il va déjà bon, je ne sais pas si vous savez un petit peu comment ça se passe au niveau de la sélection des personnes, mais ils feront rentrer des personnes, par groupe de 10 ou 20 et ils font le test du doigt qui colle. Et déjà, les personnes qui auront les doigts qui se collent, qui n'arriveront pas à décoller leurs doigts, ce sont des personnes qui seront sélectionnées à des endroits très précis. C'est qu'au niveau hypnose, ils sont très faciles à hypnotiser. Donc déjà, c'est une sélection de personnes dans le public par rapport à ça. Et après, on va dire que Mesmer a une sorte de magnétisme qui lui permet d'aller chercher, d'aller directement travailler sur l'inconscient des personnes. Et quand il fait ces histoires de douleur ou de choses comme ça, il arrive très facilement à les dissocier. Donc là, tu auras le corps physique et le corps éthérique. Et sur le corps physique, pardon, il pourra leur faire tout ce qu'il a envie de leur faire faire, ou leur faire ressentir des douleurs, ou au contraire, leur faire oublier qu'ils ont un bras, ou comme ça. C'est vraiment ce travail, moi, je reste sur ce travail de dissociation. Alors, dissociation, ça voudrait dire, on va faire simple, il y a la conscience présente et il y a la Oui, conscience qui s'appelle l'inconscient. tout à fait. Comment on dialogue entre les deux, avec les deux, ou ensemble, ou comme on veut, On va en dire que étant avec la conscience présente, comment elle dialogue avec l'inconscient? après, c'est l'expérience. C'est l'expérience que tu vas faire. Tu vas t'entraîner. Alors, Tu as. est-ce que Pardon, tu as un protocole est-ce qui te que j'ai vient? un protocole? Je Parce vais que dire, dans ce cas-là, j'ai pas spécialement de protocole parce que j'ai pris on va dire une certaine aisance à rentrer dans une certaine hypnose qui me permet aujourd'hui de facilement bouger mon corps. non, mais Mais je ne te demande si, pas de quoi, je te non, demande non, s'il y non, a un non, non, mais attends. Si là je prenais une aiguille et que je me l'enfonce dans la main, je ressentirais la douleur. Donc, quelque part, je travaille avec mon conscient et mon inconscient, là, tout en te parlant. Après, je vais prendre une personne que j'avais vue pendant une conférence qui... Ah, d'accord, il y a du trucage là-dedans. Merde, ok. Euh, Non, non, mais regarde tout simplement, là, l'inconscient, qu'est-ce que, comment on peut dialoguer avec l'inconscient, tout simplement? on va faire une dissociation. Ok. Donc, j'ai la dissociation du conscient et de l'inconscient. Ok, t'as disparu? Mais non. Ok. Comment on dialogue? Alors, comment le conscient dialogue avec l'inconscient? On va dire que c'est une sorte d'harmonisation dans le véhicule. Est-ce que finalement, c'est pas un secret, ça?
Non, parce qu'à partir du moment où tu t'y intéresses, il y a plus d'histoire de secret. Oui, mais justement, pour s'y intéresser, il faut trouver les bons, les bons, on va dire les bons bouquins ou les bonnes personnes qui y connaissent réellement pour pouvoir éduquer ce principe de communication. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais c'est facile, on fait de l'auto-hypnose et puis ça marche. On le fait Ça, même peut-être quotidiennement à discuter avec l'inconscient sur plein de choses. On roule, on fait des choses, on voit des choses, on avance. L'inconscient, il est là et puisqu'il est, il est là à 90%, l'inconscient, c'est de la mémoire qui est présente. Donc, on le fait sans le vouloir. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que là, on peut dialoguer directement avec l'inconscient sur une douleur physique et lui dire, oh là, gars, là, tu te calmes, là, tu me vires cette émotion, et puis on enlève l'interrupteur du mal. alors, ce qui est marrant par rapport à tes explications, oui, c'est tout à fait possible. Après, on est sur ce côté intention. Tu intentionnes de discuter avec ton inconscient par rapport à cette douleur, par rapport à cet interrupteur. Alors, pourquoi l'inconscient active ces douleurs? C'est comme si que c'était ancré en nous. Ça fait partie de nos croyances. C'est drôle. Alors là, c'est très intéressant parce que ça m'envoie quand tu es tout petit, quand tu es tout bébé. euh, quelque part, on se le crée et on se le programme. Par rapport, donc tu vas tomber, c'est bon, les trois quarts du temps, tu as le parent ou la personne qui est autour de l'enfant quand il tombe, c'est oh, tout de suite je le prends, tu t'es fait bobo. C'est comme si que c'était la jauge du bien et du mal, mais au niveau douleur. Mhm. Et on apprend quand on est tout enfant, quand on est tout bébé, à ressentir ces douleurs. Et au fur et à mesure on va dire que l'on avance, que l'on grandit, on va mettre, c'est comme quelque chose, comme un morceau de chocolat qu'on va te faire goûter, puis un morceau de citron. C'est exactement le même, on va dire le même schéma. Ok, ok. Euh, Comment déprogrammer dans ce cas-là la douleur? Ça, c'est une chose très intéressante. Parce que, enfin, moi, le message que j'ai, si tu veux, c'est le principe où on squeeze l'inconscient, donc c'est-à-dire on squeeze le programme, et dans l'instant présent, la douleur devrait disparaître, si elle le demande. C'est intéressant parce que tu vois, je m'étais complètement, on va dire complètement éloigné de ce côté programme. Après, voilà, on est, comme tu dis, on est sur ce côté informatique, on n'est que des programmes. Euh, Wow. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que l'on chante le programme de la douleur au niveau de notre véhicule. Et ça, J'ai c'est une un autre truc. méthode, mais ça va être plus compliqué, peut-être. euh, Parce que c'est vachement. Parce que là j'ai l'image des terminaisons nerveuses qui sont sur notre véhicule. Donc, j'essaye de voir. Non, je vois avec l'inconscient comment est-ce que l'on peut chanter ce programme de terminaison nerveuse. Mais ça me dit. Ce que ça me dit également, c'est que si on supprime ce programme-là, on va retirer d'autres programmes, par exemple par rapport au goût, par rapport aux émotions, par rapport à beaucoup de choses. OK? Donc là, je suis en train de voir avec l'inconscient si on ne peut pas uniquement isoler le côté douleur.
Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est tout à fait possible. Après, c'est trouver le côté douleur. Donc, ça me dit, c'est trouver le côté douleur dans l'intention. Alors attends, la douleur, on a dit tout à l'heure qu'il y avait la cause. Oui, C'est-à-dire que tout simplement, le corps humain va prononcer une douleur pour expliquer qu'il y a un truc qui ne va pas par rapport à une cause. tout à fait. Donc si on supprime le programme de la douleur, ça veut dire qu'on n'a plus le message comme quoi on est parti vers une dérive de cause. Tout à fait. Donc c'est positif dans un sens parce qu'il n'y aura plus les douleurs, mais c'est négatif dans un autre sens parce que le corps humain peut se détruire. Tout à fait. Donc maintenant, comment jongler avec un interrupteur de l'inconscient pour pouvoir activer ou désactiver à volonté ce qu'on a envie d'enlever au niveau des douleurs. C'est ça qui est intéressant. Après, là, ce que ça me dit, c'est le programme de l'intention. Le programme de l'intention. Bon, on peut aller plus loin. Donc déjà, pour avoir le programme de l'intention, il faut le trouver. C'est-à-dire il faut savoir à qui on s'adresse pour pouvoir donner la bonne formule avec l'intention pour sortir le principe de la douleur. Là, ce que ça me dit, c'est avec l'inconscient, c'est cette harmonie qu'il y a avec l'inconscient et le véhicule. Et oui. Parce qu'on prend les yogis ou on prend même les personnes qui ont une pleine conscience différente, ils arrivent à jouer avec la matière. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont squeezé l'inconscient, ils jouent l'instant présent en permanence, et en fait, l'interrupteur serait l'instant présent et non l'inconscient. Je suis en train de me connecter avec un yogi. C'est une philosophie. Moi, ce que ça me dit, c'est que voilà, c'est une philosophie qu'ils ont mis en place, une philo, je vais y arriver, une philosophie harmonieuse qu'ils ont mis en place. D'accord, c'est comme si que leur corps, quand il y a un problème qui arrive, donc on va dire que le conscient, pardon, l'inconscient et le véhicule donc sont en harmonie. Il y a un événement qui arrive, donc allez, on prend l'histoire du lumbago. Tout de suite, l'intention avait, oh, punaise, l'inconscient avec le conscient mettent en place une sorte de, on va dire, de soupape de sécurité. C'est comme si que, boum, j'ai un mal qui arrive et il y a comme tout un processus avec le conscient, avec l'inconscient, avec le véhicule pour isoler la douleur, pour voir ce que c'est que cette douleur, d'où vient cette douleur et pour éliminer cette douleur. C'est vraiment, on va dire, c'est vraiment un, un programme, ouais, on va dire un programme qui a été mis en place. Et les yogis, par-dessus tout ça, ils ont une meilleure maîtrise moléculaire de leur personne, de leur véhicule, qui leur permet plus facilement d'avoir accès à ce tableau de contrôle. En gros, étant donné qu'ils travaillent, on va dire, alors si tu prends le baromètre, on va dire, non pas le baromètre, la balance entre l'inconscient et le conscient d'un yogi, il est à l'inverse de nous. Ouais, quelque part, ils ont trouvé cet équilibre entre la matière et la non-matière. Donc du coup, ils peuvent jongler comme des outils d'un côté ou de l'autre. Tout à fait, tout à fait, Donc du coup, nous, le principe de pouvoir déconnecter, on va dire, une douleur du corps, c'est qu'il faut qu'on arrive à s'ajuster ou prendre le dessus sur l'inconscient. tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, quelque part, on est tellement pollué avec tout ce qu'il y a autour de nous qu'on ne prend pas conscience de ce que les yogis, eux, aujourd'hui, ont pris conscience. Ok.
On va plus loin. Qui a créé l'inconscient? Le premier truc qui m'est venu, c'est nous-mêmes, mais ça ne correspond pas. Donc, je suis en train de chercher plus loin cette. Alors attends, on va faire autrement. On va reprendre le premier être originel qui est venu sur Terre. Ok. Ouais, ok, il est là. Bonjour. Bonne nuit, je sais pas si... Très bien. Non, bien à toi, ok. Est-ce qu'ils ont un inconscient? Alors, là c'est marrant parce que j'ai le mental qui vient me perturber. La première réponse, c'était non, et j'ai le mental qui est venu et qui est en train de me dire, mais non, c'est pas possible. Là, il y a une grosse perturbation, et là, sa réponse était non, directement. Ok. S'il prend, admettons, mon corps humain, allez, je me mets en cobaye. Ok, Mon inconscient, qui l'a créé? je reviens à toi-même. Mais moi-même, C'est dans le quel... programme. C'est le programme. C'est le Oui, programme qui fait que tu es un inconscient et un inconscient, mais cet inconscient-là euh, a, comment dire, il a été forgé. comment? Il a été forgé. Voilà. C'est-à-dire que par les Pardon. habitudes, Cet inconscient, voilà, cet inconscient, depuis notre plus petite enfance, il nous a été mis en place. ok, par les habitudes en gros, Tout et à c'est fait. pas de cette vie-là, c'est des vies bien antérieures aussi. Voilà, c'est par rapport, on va prendre voilà l'histoire du génétique, voilà, ça a toujours été comme ça. Donc, euh, alors, ce qui est bizarre, tu vois, je viens de te parler de génétique et je m'arrête sur ce génétique, sur cet ADN, et c'est comme si que ce n'était pas dans l'ADN, c'est rajouté au moment de, on va dire au moment de la, j'aime pas le mot incorporation, au moment de la naissance, à partir, comme tu as dit tout à l'heure, à partir des croyances. Mais je n'arrive pas à le voir clairement. Il est pas dans l'ADN. Ok. Pour lui, est-ce on peut revenir à l'origine de ce qu'on est, comme lui? Alors, il y a un oui, mais très difficilement. Il me montre qu'il y a tellement de pollution aujourd'hui que pour en arriver à ce contrôle parfait, faudrait une sorte d'isolation avec soi-même. Donc les yogis ne sont pas arrivés à 100%. Non. Ça veut dire déjà avoir le niveau d'un yogueur, c'est déjà un niveau, mais c'est peut-être même pas le niveau. C'est un certain niveau. Oui, Après, oui. voilà, c'est suivant l'état de conscience de la personne. Ah, j'aime bien, c'est suivant l'état de conscience et c'est suivant également l'état de l'inconscience de la personne. Donc cet inconscient, est-ce que lui-même, lui, c'est un programme tel qu'il est là, ou est-ce que lui, il vient d'ailleurs, il n'a rien à voir avec le programme? Euh, c'est un programme, si tu veux, c'est comme si c'était un programme qui avait, au moment de la naissance, 0 RAM, et au fur et à mesure de l'évolution, du véhicule de la personne, on rajoute des RAM. Donc lui, il est branché à quoi, lui? C'est-à-dire pour être un programme, est-ce qu'il a la supermatrice ou est-ce qu'il est au-delà de ça? Non, c'est comme si que on va dire, cette mémoire de RAM était, on va dire, connectée à la supermatrice. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on revient à cette, tu sais, cette pyramide où, au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on travaille, on éteint les lumières. Et ça, c'est au niveau de on va dire, de ce côté inconscient, c'est à nous d'éteindre, de continuer à éteindre les lumières au fur et à mesure.
Parce qu'eux, ils n'ont pas ce côté, comme j'avais expliqué à un moment donné, ce côté pyramide avec le mental, avec toutes ces conneries-là, parce que le mental fait également partie de l'inconscient par rapport Oui. au véhicule. D'où justement l'instant présent qui élimine, on va dire qui élimine, qui met de côté tous ces outils-là. Tout à fait. Donc aujourd'hui, pour sortir, mettons, une douleur d'un corps humain, pour lui, quelle est la meilleure méthode? En quelque sorte, c'est de se d'épurer cet inconscient. OK? Et comment on fait pour épurer cet inconscient? J'ai le mot intention qui me vient. Mais tu vois, il me répète, avec l'intention, tu es capable d'épurer au fur et à mesure ton inconscient, de nettoyer ce programme, mais c'est comme si qu'il y a tellement de couches sur couches sur couches, etc., que c'est un énorme travail. Donc, je suis en train de lui demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen de carrément chanter ce Et un reset? programme? Voilà, de faire une sorte de reset comme tu dis et c'est comme si que même si tu fais la reset de cet inconscient, c'est tellement lourd, c'est tellement pollué qu'il y a automatiquement des mémoires qui viendraient se regreffer. Il faudrait, si tu veux, pour faire une reset totale de cet inconscient, se retrouver pendant peut-être un mois ou deux dans une totale paix avec soi-même, de se couper de tout ce qui peut nous entourer. Euh, la meilleure façon de repartir à zéro, est-ce que c'est pas de quitter le programme, c'est-à-dire de la réincarnation terrestre, entre autres, et repartir sur un nouveau programme avec un zéro inconscient ailleurs, c'est-à-dire mettre de côté complètement tout ça. Si tu veux, c'est que c'est pas impossible de faire ça, mais le problème, c'est que tu vas retourner dans on va dire, tu vas quitter ce véhicule, donc tu vas quitter ce monde et repartir sur une nouvelle incarnation où on va te reprogrammer à nouveau, parce que quand tu es, on va dire, quand tu es bébé, tu n'as pas conscience de tout ce qu'on va t'inculquer. C'est Ah, mais euh, c'est pas ça que je voulais dire. très bien. Vas-y voir. Alors, réitère. Si tu veux, sur une nouvelle réincarnation, je suis d'accord, de toute façon, l'inconscient, il sera là, il va être raccroché à tout ça. Quand on parlait des resets tout à l'heure aussi, dans ce cas-là, c'est carrément sortir de tout ce paradigme, de tout ce qu'on a fait là, de tout ce qui existe, on va dire, dans cet inconscient, et recréer ou se reconnecter, entre guillemets, à sa source, à son essence ou à ce qu'on veut, pour carrément annuler toute cette machinerie d'inconscient et de vie répétitive, c'est-à-dire carrément changer complètement de paradigme. Alors c'est marrant, c'est comme si qu'ils me disaient qu'ils n'avaient pas accès à ce programme. Donc là, je leur montre la connexion directe que j'ai avec mon essence originelle, et eux, par rapport à l'état de conscience qu'ils ont, il n'y a pas si tu veux, il n'y a pas la matrice, il n'y a pas la matrice terrienne comme certains l'avaient encore, mais il y a la matrice du level 1. Oui, oui, si tu veux, Donc, ils ont été fabriqués par le level 1, donc pour eux, il n'y a pas de... voilà. Donc, par rapport à ce que tu dis, ça ne leur parle pas. Mais alors, dans ce cas-là, ok, eux, ils ont été fabriqués par level 1, mais ils ont une conscience, puisque Oui, tu tout à parles. fait. Et Mhm. hey, leur conscience à eux est aussi fabriquée par level 1, ne vient pas de plus haut. Alors, je suis en train tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train d'observer. Ils ont également les cocons comme nous, on a au-delà du cercle, mais ils n'en ont pas conscience. Si tu veux, leur harmonie, quelque part, leur harmonie est telle
qu'ils ne vont pas chercher, voilà, ils ne vont pas chercher quoi que ce soit. Là, si Ouais. tu veux, quand je me présente à eux, je suis un tas de poubelles, quoi. Je suis un tas d'ordures. Tellement je suis, même en ayant l'état de conscience que j'ai aujourd'hui, même en me libérant d'un maximum de flux de croyances, je suis quand même une poubelle face à eux. Ouais. En gros, eux, c'est l'esquisse, c'est-à-dire ça a été le premier dessin pour qu'il puisse être, on va dire, humain. Et dans ce cas-là, c'est propre, c'est épuré, c'est juste une esquisse, on va dire, dans le principe où ils n'ont pas rajouté tout ce qu'ils nous ont rajouté après derrière. Et ils ont voulu nous affiner, mais plutôt nous affiner dans un programme de soumission. Et du coup, on s'est alourdi avec tout ça, quoi. Tout à fait. À part, bien sûr, l'esquisse qui a pu partir dans d'autres domaines où il n'y a pas cette pollution telle qu'on la connaît nous ici. Voilà. Donc je leur demande, là je suis en train de leur demander quand il y a quand il y a des fractures ou des choses comme ça, comment est-ce qu'ils gèrent l'émotion de ces fractures ou de ces mal. Et là il me dit uniquement avec l'intention. Et là on revient un petit peu à cette histoire de déviation, de dissociation, de déviation. C'est une télépathie intérieure, quoi. Quelque part, oui. Ouais. Bon, écoute, on a fait déjà un grand tour là-dessus. Donc, on ne trouve pas le bouton, à part que pour Le enlever la bouton, douleur, il faut qu'on équilibre l'inconscient et le conscient. C'est ce que tu as vu. Voilà, voilà, tout à fait. On va dire que l'interrupteur, entre guillemets, se situe à peu près à ce niveau-là, cet endroit-là. Et en une seule vie, on est capable de le faire? C'est drôle, il me dit en un seul instant. Parce que, En un seul instant. ouais, quelque part, quand tu dis une seule vie, c'est un temps. Et pour eux, ben, une seule vie, eux, ils pouvaient vivre, je vais dire entre guillemets, des siècles. Que nous, aujourd'hui, on est limité par la lourdeur de toutes nos pollutions. Donc, voilà, pour eux, Écoute, je comprends. On va faire une expérience en off. Désolé les gens. Et on va laisser cette enquête-là et puis on reviendra pareil dessus à chaque fois parce qu'on continue à évoluer pour essayer de trouver le mécanisme humain avec son on et son off qui fait que ce que l'on est là aujourd'hui sur Terre, pollué comme tu es, hein, comme David, tu étais une poubelle, tu as dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Non, mais je m'en fous, je le prends pas mal parce que Non, non, mais je sais. Faut voilà, éviter de mais couper, c'est tout. ce qui est bien, non, non, mais ce qui est bien, c'est que je suis une poubelle légère par rapport à d'autres qui sont des poubelles ultra polluées et archi lourdes, quoi. Donc, mais bon, j'aime bien parce il me dit continuez, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est toute cette compréhension qu'on est en train de mettre en place et qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'évoluer. Ouais. En gros, ce ne sont pas des poubelles que tu as, c'est des casseroles, c'est ça? Et donc, tu dois les sortir au fur et à mesure. Tu les dénomines comme tu as envie de les dénominer. Moi, personnellement, je m'en Ah, écoute, c'est fous. normal, toi, tu as des casseroles. Je suis le plus beau, donc Non, attends, attends, je vois. Toi, tu as des casseroles et moi, j'ai des petits ramequins. non, 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 toi, t'as des tout. Allez, à bientôt. Comme la voiture du curé quand il venait, dans l'ancien temps, on lui mettait les casseroles, on lui attachait les casseroles avec sa 2 chevaux, les gamelles. Ah ben c'est ça, t'es une vieille de chevaux avec tes casseroles derrière, c'est ça? Ah non, 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 moi je suis, non, pas une Ferrari, j'aime pas ces voitures-là. Non, non, moi je suis une belle Renault, avec Renault tous les jours, un nouveau bruit, Alors, on en 12. une nouvelle casserole, allez, là! Mais non, elle roule bien ma petite Renault. Allez, je coupe, j'ai une Allez, seconde. bye bye, bisous.